Yamabelo. Esengelo la tanzoto. Sokola tinzoto toza mopaya. Amen. Vous ne pouvez pas venir sur cette terre sans porter un corps. C'est pourquoi il avait porté un corps. Afin d'être correctement comme toi et de pouvoir te substituer. Et se substituer à toi. Vous ne pouvez pas vous faire substituer par un champ. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous faire substituer par un esprit. Absolument pas. Il fallait qu'une chair prenne la place de la chair, mais Amen. Aussi cette chair doit être une chair humaine. Pour que cela soit conforme. Et que ça ne soit pas non plus une usurpation. Donc il y a dans la rédemption l'aspect légal. Il y a l'aspect du respect de la loi. Lorsque la loi est respectée, alors le reste peut s'établir. La légalité est le fondement sur lequel l'ensemble de la rédemption se bâtit. La justice. C'est pourquoi tu es justifié par la foi. Et il est important que tu puisses croire. Tu dois croire. Tout le problème, c'est que nous ne croyons pas. Nous sommes de bons religieux. Mais il y a quelqu'un qui a pris ta place. Pour ôter la nature du péché et te donner la nature de Dieu. Afin qu'avec cette nature, tu commences à opérer sur la terre comme au ciel. Parce que le principe de Dieu est celui-là. Sur la terre comme au ciel. Lorsqu'il avait créé l'homme, il lui a dit, tu vas nommer tout ce qui se trouve sur la terre. Et donc les noms que l'homme donnait, c'était des noms agréés au ciel. Sur la terre était comme au ciel. Mais depuis que le diable s'était immiscé dans cette affaire, sur la terre n'était plus comme au ciel. Mais pour que sur la terre ça soit comme au ciel, alors il fallait que cette relation du commencement redevienne, soit rétablie et que les choses repartent de la même manière. Sur la terre comme au ciel. Et il fallait que l'homme puisse être fils de Dieu pour pouvoir accomplir la même chose. Parce que c'est quoi, je vais vous expliquer, c'est comme les territoires d'outre-mer ou l'Australie ou quoi qui sont gérés par la Grande-Bretagne. Vous avez des territoires d'outre-mer. À l'époque, dans la vieille civilisation, vers le Moyen-Âge, le temps moderne encore, il y en avait. Vous aviez des royaumes qui fonctionnaient ainsi. Et le roi pouvait se trouver au niveau de la métropole et son fils qui était le prince était en train de gérer quelque part. Ce qui se faisait au niveau de là où se trouvait le fils, la colonie par exemple, était exactement le reflet de ce qui devait se faire au niveau de la métropole. C'est pourquoi vous aviez même le système du roi des rois. Les petits rois qui étaient dans les autres nations et devaient opérer exactement comme le roi de rois qui était au niveau de la métropole était en train d'exercer. Et donc au commencement, il y avait le roi Dieu lui-même qui a créé
un petit empire à côté qui s'appelait la terre. Et il a pris son fils. Il l'a placé sur cette terre. Là où il devait régner comme lui régnait de l'autre. C'est comme ça que lui pouvait venir. Et donc l'homme aussi pouvait aller et voir Dieu sans problème. Adam n'avait pas besoin de foi. Adam voyait Dieu. Adam était fils de Dieu, il n'avait pas besoin de la foi, il le voyait comme ça. Il n'avait pas besoin de ça. Et donc c'était relié. Mais depuis que le diable s'était accaparé des affaires, il y avait un hiatus, c'était coupé, on ne pouvait plus, se retrouver ainsi et opérer de la même manière. C'est ainsi que même quand l'esprit fonctionnait, il ne pouvait pas fonctionner de manière permanente. Il ne pouvait même pas fonctionner sur tout le monde. Parce que la gestion n'était pas possible. Il devait venir pour un temps et puis repartir, mais aussi être sur certaines personnes simplement. Parce que le système n'était plus possible où Dieu et l'homme pouvaient être ensemble et travailler sur cette terre. Alors Dieu a rétabli cela en Jésus-Christ. Cela ne permet pas à tout homme de le faire, mais ça permet à quiconque prend Jésus comme son substitut, parce que Jésus a vaincu et Jésus a le pouvoir de gérer la terre et de gérer le ciel. Il peut, par Jésus, commencer à faire le même mouvement. Le ciel ne connaît que Jésus. Le ciel ne connaît que Jésus parce que c'est lui qui a vaincu. Et nous tous, nous sommes vus par lui. C'est pourquoi il est, ce couvercle, il a accompli l'acte expiatoire mais aussi propitiatoire. Il couvre l'ensemble. Lorsqu'il y a un couvercle, vous ne voyez pas tout ce qui se trouve dedans. Jésus est notre propitiatoire. Il est notre agneau expiatoire, mais aussi propitiatoire. C'est lui qui nous couvre. Le sang couvrait le péché. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le sang qui couvre le péché. Jésus est devenu notre couverture vis-à-vis de tout ce qui peut être comme attaque de l'ennemi, pouvoir de l'ennemi. Nous sommes couverts. Tu as un couvercle. Parce que le propitiatoire était un couvercle. Je t'épargne de ça parce que je pense que tu seras là au mois de décembre pour encore étudier le tabernacle. Wow, bien. J'insiste sur ces choses parce que je vois combien nous sommes faibles. Mais c'est Jésus-Christ notre force. Alléluia. Amen. Et quand Jésus rétablit les choses, alors nous pouvons dire, étant justifié par la foi, ça c'est Romains 5:1, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. En Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons la paix. Parce que nous n'avions plus la paix. La paix n'existait plus. Depuis la chute d'Adam, nous avions fui Dieu. Non pas parce que Dieu nous avait chassés, mais parce que nous n'étions plus en paix avec lui.
Nous-mêmes, nous nous sommes rendus nous nous sommes rendus compte que nous n'étions plus en paix. Pourquoi? Ça signifie que notre conscience était souillée. Alors Jésus est venu pour que notre conscience ne continue pas à être souillée. C'est pourquoi il a donné de son sang. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 14 et 15, vous pouvez lire 13, 14, 15, que si le sang de bouc et de taureau et la cendre ne pouvaient pas purifier les hommes, mais les couvraient simplement, mais à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ par un esprit éternel va-t-il non pas simplement nous purifier, nous sanctifier, mais aussi purifier notre conscience de toute souillure, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Dieu ne te purifie pas de ta conscience pour que tu continues à vivre comme tu veux, pour le servir. Dis à ton voisin, Dieu ne te sauve pas, ne te purifie pas pour que tu continues à te sentir simplement à l'aise. Non, c'est pour servir le Dieu vivant. Alors moi j'aime extrapoler quand la Bible dit servir le Dieu vivant, c'est-à-dire qu'il y a aussi un Dieu mort. Il y a un Dieu mort. Il y a des gens qui servent un Dieu mort. Quand la conscience est souillée, que vous continuez à servir, vous servez un Dieu mort. Je répète. Lorsque tu as une conscience souillée, mais tu continues à servir Dieu avec cette conscience souillée, tu ne sers pas le Dieu vivant. Parce que même Adam ne pouvait pas servir le Dieu vivant avec une conscience souillée. Impossible. Dieu ne lui avait rien dit. Mais il a compris qu'il ne peut pas servir le Dieu vivant. Mais si tu sers par obstination, tu t'obstines simplement à servir, tu ne veux pas avoir une conscience purifiée, alors tu sers un Dieu mort. Je refuse que tu serves un Dieu mort. J'aimerais que tu prennes une minute pour prier pour ta conscience. Ce matin, ta conscience est comment? La Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors il nous condamnera davantage. Puisse le Seigneur nous purifier, nous sanctifier, afin que nous servions le Dieu vivant. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je répéterai beaucoup ce qui concerne la rédemption. Je reparlerai davantage de l'incarnation parce que quand on parle du terme incarnation, les gens aiment voir toujours ce que les occultistes nous racontent de gauche à droite. Amen. Et les gens ont peur de parler de certaines choses. Il n'y a pas de substitution sans incarnation. C'est exactement ça, très bien rendu. S'il ne devient pas comme toi, il ne peut pas se substituer à ta place. C'est impossible. Amen. Amen. Alors ce matin, de quoi vais-je parler?
Je reviens sur le sacrifice et le trône. nazongeli na ntina na sacrifice na trône. Nous n'avons pas quitté ça, mais nous avions ouvert une parenthèse avec le sacrifice de Jésus. totikaki mpe yango te me tofungolaki mwa parenthèse moko na kolobela sacrifice ya Yesu. Parce que Pâques, c'est l'expression du sacrifice et du trône de Jésus. po ete Pâques C'est ça ce que ça ezotalisa peut signifier. sacrifice mpe ngwende ya Yesu. Nos sacrifices deviennent rentables à cause du sacrifice de Jésus. basacrifice na biso ezwaka ntina mpo na oyo ya Yesu asala. Si Jésus n'était pas venu, nos sacrifices seraient difficiles à avoir la valeur qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. basacrifice na biso nga kozwa ntina te oyo eza nango lelo. C'est Jésus qui valorise chaque chose dans notre vie. Yesu nde apesaka ntina eloko na eloko na bomoi na biso. Et son sacrifice lui a donné un trône. bongo sacrifice na ye nde epesa ye kiti ya bokonzi. Pour qu'il arrive à ce niveau, mpo azwa kiti ya bokonzi la wana Bible dit qu'il s'est dépouillé. biblia elobi ete asundolaki nyonso. Il a commencé par prendre une forme. abandi nani kozwa lolenge. Il a accepté un corps. andima kolata nzoto. Et il est devenu un homme. akoma moto. Il ne s'est pas arrêté simplement à être un homme, asukaka kozala moto te. mais il est devenu un serviteur, me akoma mosali. un esclave. mowumbu. Il ne s'est pas arrêté simplement à être un esclave, asukaka akui mowumbu te. mais il a accepté la malédiction. andima elakeli mabe. Et il est allé mourir sur la croix. bongo akenda kokufa na ekulusu. Et donc tout était fait pour que toi tu puisses vivre autrement. yango nyonso wana esalama te mpo yobika lolenge mosusu. Alors il nous a donné un modèle de vie. nde alakisa biso ndenge ya kobika. Comment on accède au trône? ndenge nini bakomaka na kiti ya bokonzi. Comment on accède à un nom élevé? ndenge nini okozwa kombo eleki bakombo Et la nyonso. Bible dit, elobi c'est pourquoi talatina il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tembo ya tata. Tout a été créé par lui et pour lui. nyonso esalama mpo na ye mpe na nzela na ye. C'est en lui que nous avons la rédemption et la rémission de nos na péchés. kati na ye na Yesu nde tozwi kosombama mpe kolimbisama masumu. Nous avons tout pleinement en lui. nyonso ya biso ezaka ya Yesu. C'est ce que la Bible dit. Tout ce que je dis là, ce sont des versets bibliques pour que vous compreniez que c'est la parole. La parole est pleine de ces choses. maloba nzambe etondisami na makambo oyo. Lorsque je vais reprendre à partir de ce mercredi mes enseignements sur le leadership, dans quelques temps, je parlerai de lois du royaume. Parce que nous aurons fini les lois qui font réussir une équipe, qui font gagner une équipe. Je veux parler de lois du royaume parce que Jésus, après la résurrection, a enseigné sur le royaume. Généralement, quand nous lisons la Bible, vous verrez que les gens se disent, mais nous ne savons pas exactement de quoi était-il question dans les enseignements du royaume. Mais nous croyons fermement que les enseignements du royaume sont repris dans les épîtres. Les épîtres sont l'expression des enseignements du royaume. C'est pourquoi les épîtres sont des livres destinés aux chrétiens et non pas à tout le monde. Ce sont les évangiles qui sont destinés à tout le monde. Mais les épîtres sont des livres destinés uniquement aux chrétiens. Et lorsque Jésus enseigne pendant 40 jours, il a commencé d'abord par souffler sur eux afin qu'ils puissent renaître de nouveau. Pour que ces gens naissent de nouveau. Ce groupe sur qui il va enseigner. Vous allez constater qu'avant que Judas ne puisse mourir, tout le monde est païen. Et donc il n'y avait pas le précieux trésor de Dieu que chacun avait reçu. Je me suis toujours dit que s'il n'était pas païen, peut-être que Judas n'allait même plus être ce qu'il était. Donc le projet est ainsi. Il y a des choses que vous voyez dans les hommes, ils ne sont pas encore convertis. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait 10 ans qu'ils sont convertis. Non, ils ne le sont pas. Un jour, vous verrez effectivement qu'ils n'étaient pas convertis. Il y a des choses que seule la vraie conversion donne aux gens. Il y a des choses comme ça. Je ne veux pas croire que tu es fils de Dieu simplement parce que tu as fait longtemps à l'église. Non. Non. Non.
C'est pas ça. Yangote. C'est pas moi non plus qui peux le savoir. Mais c'est Dieu qui le sait. Parce qu'il est possible que nous voyions après 10 ans que tu es plutôt un païen. Je disais que avant que tout le monde ne puisse être converti, alors Judas devait d'abord partir. Et ceux qui sont restés, Jésus a soufflé sur eux. Vous lisez Jean chapitre 20, vous retrouvez tout ce qui se trouve là-dedans. Et tous ceux qui font l'exégèse de ces chapitres savent et disent de manière concordante que c'était la nouvelle naissance de tout ce monde-là. J'aime beaucoup ces choses parce que vous verrez qu'après, Pierre va encore continuer à retrouver sa vieille vie. Ça signifie quoi? Que même si vous avez cru en Jésus, vous ne devenez pas celui qui ne péchera plus, mais vous n'êtes plus pécheur. La vie de Jésus ôte votre vie de pécheur, mais le péché sera rattaché à vous parce que vous avez encore la chair. D'ailleurs, le salut, c'est en esprit. De manière à ce que tu ne sois plus dans la nature pécheresse. Je veux que cette différence-là, vous la saisissiez également très très bien pour qu'on ne soit pas dans la confusion. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la pratique du péché laisse les gens un peu consternés par rapport au salut de quelqu'un. Parce que simplement, il y a la pratique. C'est-à-dire que le péché dans ta vie n'a pas de frein. Il n'y a rien qui l'empêche. Lorsqu'il n'y a rien qui empêche le péché, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je reviens pour dire que après Jésus a enseigné sur le royaume, il a enseigné sur le royaume auprès de ceux qui étaient convertis. Avant, il ne pouvait pas leur parler du royaume. C'est pourquoi je parle des épîtres. Les épîtres sont les lettres, les écrits qui étaient destinés à ceux qui étaient convertis. Et donc ces éléments ont été donnés pendant que Jésus enseignait 40 jours et 40 nuits auprès de ceux qui étaient avec lui. Voilà pourquoi quand vous lisez Paul, il vous dit clairement que la révélation qu'il a reçue, il ne l'a pas reçue d'un homme. Il ajoute qu'il ne l'a pas reçue par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça qu'il commence l'épître aux Galates. Il montre cette différence. Parce qu'il y a des gens qui vont recevoir ça par l'intermédiaire des hommes. C'est-à-dire ceux à qui Jésus avait enseigné ces choses. Et donc toi et moi. Mais lui, il ne l'avait pas reçu par l'intermédiaire de ces hommes-là. Non. Mais lui l'a reçu directement de Jésus-Christ. Et donc, il est possible jusqu'à présent que Jésus parle à quelqu'un de manière révélée sans qu'il puisse passer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un en train de décortiquer les Écritures avec une autre intelligence. Et Paul dit clairement, et vous pouvez le constater, à cause de l'intelligence que j'ai de ces mystères. Il a une certaine intelligence que plusieurs n'avaient pas. Je prie mon Dieu que cela soit donné à quelqu'un ici pour que tu aies cette intelligence de la chose de Dieu
Et que tu ne restes pas dans une bassesse que l'on ne décrirait pas. Et que nous ne soyons pas obligés de vivre des choses aussi désagréables que celles que nous venons de vivre ce matin. C'est une honte. C'est ne pas respecter Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas bon. Alors j'étais en train de parler du trône et du sacrifice. J'ai ouvert cette parenthèse-là. Je parlais de la valeur que nous recevons parce que nos sacrifices plutôt reçoivent à cause du sacrifice de Jésus. Alors je reviens là-dessus pour que nous puissions continuer parce que Jésus, la Pâque était une parenthèse. Voilà pourquoi j'en ai ouvert une encore ce matin. Je parlais de quoi? Je parlais déjà du sacrifice et du trône et j'en étais arrivé à parler de la carrière. Sacrifice, trône. C'est pourquoi je vais commencer par Jean chapitre 10. Je me perds difficilement dans ce que je fais. C'est la manière pour moi de comprendre que le Seigneur m'accompagne. Amen. Je lis le verset 9 de Jean 10. Je suis la porte. Nazali écoute que si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Amen. Ça c'est notre verset fondamental. Lorsque nous entrons dans la vie de foi, Jésus dit que c'est lui la porte. Et lorsqu'on entre par lui, alors il y a des choses qui vont se passer. Il dit tu entreras, mais tu sortiras également. Tu ne sortiras pas les mains vides. Tu trouveras le salut. Mais dans la suite, il parle aussi de l'abondance. Quand nous lisons le verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que vous ayez la vie. Ça c'est le salut. Mais ensuite il ajoute qu'il soit dans l'abondance. Je veux relire ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, le salut. Ça, c'est ce que le verset 9 nous dit. Quand il entrera, il trouvera le salut, la vie. Mais quand vous avez cette vie, il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. Ayant la vie, que vous soyez maintenant dans l'abondance. Pas une vie dans la disette totale. Pas une vie dans la sécheresse, pas une vie dans le manque, pas une vie dans, je ne sais pas moi, dans tout ce que l'on ne peut pas imaginer. Non, dans l'abondance. Il est venu pour ça. La question qu'on s'était posée, mais qu'est-ce qui fait que on ne puisse pas se retrouver ainsi? Il y a d'autres qui se retrouvent ainsi, mais d'autres également non. Qu'est-ce se passe-t-il? Nous avons compris qu'il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Et lorsque les gens sortent, tous ne sortent pas avec les mêmes biens. Même pas de la même manière.
Alors nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Nous avons compris qu'entre l'entrée et la sortie, c'est une carrière. C'est un chemin. Chacun parcourt ce chemin. Et c'est ainsi que nous sommes allés voir Hébreux qui nous explique cette affaire. Hébreux chapitre 12. Nous avions lu. Si on peut nous le répéter également très rapidement, Rollins, si tu peux le faire très très vite. Hébreux 12. Je t'ai déjà dit que quand je suis ici, toi tu t'apprêtes déjà comme un lecteur. Sinon ça nous prend du temps et je dois pouvoir y aller moi-même très rapidement. Hébreux 12. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est découragé ce matin? Ne sois pas découragé. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire. Il t'inspire à cause de la joie qui était devant lui. Il y avait une grandeur qui était devant lui. Et par rapport à cette grandeur, il a accepté l'ignominie. Il a accepté le mépris. Il a accepté l'abaissement. Il a bataillé jusqu'au bout. Et il a ouvert une carrière pour que nous aussi puissions courir là-dedans. Il y a des éléments très importants que nous avions soulignés. Dans cette carrière, il faut courir. Le principe, c'est la course. Ce n'est pas mettre de petits pas. Le problème se trouve à ce niveau-là. L'essentiel, ce n'est pas d'avancer. Non. Mais le problème, c'est d'avoir la vitesse qu'il faut. C'est pourquoi je vous avais parlé ici en donnant l'exemple d'un véhicule qui vous est donné, qui est quelque part, et vous avez un beau véhicule qui vous attend, et vous devez y arriver en traversant une chaussée accidentée à bord d'un véhicule vieux. Allez-vous chercher à mettre le frein à tout moment pour que vous puissiez respecter les trous et préserver ces vieux véhicules que vous avez, et arriver en retard et rater le véhicule qu'on est en train de vouloir vous donner? Ou allez-vous accepter de carrosser comme vous pouvez le faire en ne respectant rien, et à la limite quelqu'un m'avait répondu: je vais abandonner le véhicule, je préfère même prendre autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a quelque chose de bien qui vous attend. Il y a quelque chose de grand qui attendait Jésus. Alors entre ce qu'il attendait et là où il était, il y avait une route accidentée. Accidenté par l'ignominie, accidenté par la honte, accidenté par le mépris, accidenté par le rejet, accidenté par l'opposition des pécheurs. Il y avait tout cela qui s'était levé devant lui. Je ne sais pas, ton chemin est accidenté comment? Quels sont les obstacles qui se trouvent sur ton chemin? Mais Jésus avait les siens. Je vous ai dit ici qu'il était méprisé. Il avait une opposition telle que on s'opposait même par rapport à son cadavre. On écrit que celui-ci est le roi de Juifs, mais parce qu'on s'opposait à lui, on a dit même son cadavre, il ne faut pas écrire ça. Il faut dire c'est lui qui a dit qu'il est le roi de Juifs. Non.
Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher de prier? Alors la Bible dit qu'il y a deux niveaux de problèmes. Il y a le péché, mais il y a aussi le fardeau. Le fardeau. Je ne m'étais pas attardé sur le péché parce que tout le monde le connaît. Et plusieurs vies sont en train de souffrir, non pas parce qu'elles pêchent, mais parce qu'elles ne sont pas capables de résister face au fardeau. Le fardeau. Alors c'est là le problème. Et là, j'ai commencé à expliquer. Vous avez une carrière ouverte. La première chose qu'on nous dit, qu'il y a une nuée de témoins. Parce qu'il y a des témoins, des personnes qui ont franchi leur carrière de manière exceptionnelle, avec brio, de manière extraordinaire. Ils ont vaincu. Nous les voyons. Ça, c'est l'ensemble du chapitre 11 des Hébreux. Mais ce qui est curieux, c'est que j'étais en train d'expliquer. C'est que quand vous lisez Hébreux 11, vous ne retrouvez que les héros de l'Ancien Testament. C'est-à-dire ceux qui ont réellement bataillé sans avoir l'instrument qui pouvait leur donner la force d'arriver à vaincre de telles batailles. Mais on dit qu'eux, ils avaient la foi. Tous. Ils sont allés chercher la foi. Ils ont cherché la foi. Dis à ton voisin, c'est le seul instrument capable de changer n'importe quelle condition. Lorsqu'on l'a, on peut bouger le monde. La foi a mis ensemble, j'aime prendre ces extraits, une prostituée et un homme de qui on dit il a marché avec Dieu, il n'a pas péché et il a été enlevé. La foi a mis ensemble une prostituée et cet homme-là. Je suis venu te dire qu'il n'y a aucune nature qui puisse te priver de devenir un héros véritable avec ces dieux. Il n'y en a pas. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un genre, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas une contrée, ce n'est pas une commune, absolument pas. Que tu sois, je ne sais pas moi, dans le recoin le plus reculé, quels que soient les lieux, même si tu es dans la plus profonde Gombe ou quoi, ça ne change rien. Avec ces dieux, vous avez les mêmes possibilités. C'est pourquoi vous pouvez retrouver Rahab et Enoch ensemble comme des héros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alors la rédemption vient davantage rendre les choses possibles. Il n'y a pas un Jésus de riche, il n'y a pas un Jésus de pauvre, il n'y a pas un Jésus de prostituées, il n'y a pas un Jésus des gens à bonne morale, il n'y a pas un Jésus des gens instruits, il n'y a pas un Jésus des gens sans instruction, il n'y a pas un Jésus des enfants, il n'y a pas un Jésus de vieillards, il n'y a pas un Jésus de Lemba, il n'y a pas un Jésus de Kimbanseke, il n'y a pas un Jésus de Jensep de Maloueka, il n'y a pas un Jésus de la Gombe. Ça n'existe pas. Je suis venu vous dire que ces choses sont entrées dans votre mental et ont commencé à détruire la force des choses. Vous avez des fardeaux psychiques. Vous voulez que je vous amène quelqu'un qui vit à Kimbanseke et que personne ici ne pourra arriver même au talon? Attends, comment on a talon là?
Bouge un peu ton voisin. Ningisa, ningisa. Dis-lui, qu'est-ce qui te dérange dans ta carrière? Pasteur, Est-ce que c'est les diplômes? Qu'est-ce qui te bloque? C'est là où Dieu est bon. Il n'a pas besoin d'abord de ton diplôme. Il a besoin de ta vie. Amen. C'est lui qui peut donner de la valeur à ton diplôme. Dans l'état où tu es, viens d'abord. Il dit tel que tu es. Tel que tu es signifie quoi? Tel que tu es signifie quoi? Lorsque Rahab vient, elle vient telle qu'elle est. Elle vient comme une prostituée. Elle de Dieu ont exécuté les ordres de la prostituée. Les représentants de Dieu ont agi conformément au serment. La prostituée a fait signer un serment aux représentants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ça? Amen. À cause de sa foi. À cause de sa foi. C'est une prostituée qui fait ça. Dans la carrière, la prostitution pouvait l'arrêter. Mais elle s'est dit, la prostitution ne m'arrêtera pas. Je ne louperai pas cette occasion. Je vais me la saisir. Je veux changer les choses. Pourquoi ne veux-tu pas devenir la personne de qui les gens tireront l'exemple en disant que regardez, celle-là, elle était prostituée, mais regardez ce qu'elle est devenue. Pourquoi tu ne veux pas devenir cet exemple que les gens prendront? Regardez celui-là, il est sans diplôme, mais regarde le niveau qu'il occupe. Pourquoi ne veux-tu pas devenir cet exemple? Regardez, celui-là, c'est un villageois, mais regardez le poste qu'il occupe. Pourquoi ne veux-tu pas devenir cette personne? Pourquoi? Il n'y a pas un Jésus de riche. Il n'y a pas un Jésus des citadins. Il n'y a pas un Jésus des Européens. Il n'y a pas un Jésus des Américains. Il n'y a pas un Jésus des Africains. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même en tout lieu et partout. La loi de Dieu reste la loi de Dieu. Les lois de Dieu restent les lois de Dieu. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. C'est ça la rédemption. Alléluia. Amen. Des hommes sans, sous la loi, sont classés comme des héros à cause de la foi. Eux qui n'avaient pas l'instrument qui pouvait les aider à voir cette foi. Mais toi, Jésus a ouvert la carrière. Mais tu ne veux pas entrer. Pantalon et kangio. Sapato et kangio. Mbongo et kangio. Chômage et kangio. Kozanga kobote et kangio. Bisengwa mokili et kangio. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dans la carrière, on dit qu'il n'y a qu'une seule façon de marcher qui compte, c'est courir. Le temps est court, mes frères. La vie sur cette terre est très courte. C'est très court. C'est très très court. C'est ça la carrière. On n'a pas besoin de ça après. C'est très court, mon frère. Ne retardons pas les choses. Nous n'avons pas le temps. C'est maintenant qu'il faut accomplir ce que Dieu attend. C'est maintenant que nous devons acheter une parcelle pour le Shiloh. C'est maintenant que tu dois commencer à déposer tes impôts. Ce n'est pas demain. La foi peut te faire déposer tes impôts. C'est la foi qui peut faire ça. Il y a une carrière qui est ouverte. Et tu peux être placé haut. Il y en a qui ont accepté, ils sont hauts aujourd'hui.
Ils étaient très bas. Je parlais, je ne sais pas au pasteur ou à qui, mais je leur rappelais encore cette histoire du prophète Daniel, parce que le jour où il m'a parlé de Romains 8, 32, c'est comme si je n'avais jamais lu ce texte. Romains 8, 32, rendu par quelqu'un qui n'avait aucune capacité. Romains 8, 32 qui vous dit, si Dieu n'a pas hésité pour donner son Fils unique, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Toutes choses. Si le plus précieux qu'est Jésus, Dieu n'avait pas hésité, nous n'avions même pas demandé, mais il a donné Jésus. Comment pourra-t-il ne pas nous donner toutes choses? Le deuxième verset qu'il m'a relaté, c'est Paul. Il dit, lorsque Paul dit, même tout ce que je considérais comme un gain, je le considère comme de la boue. À cause de l'excellence de Christ. Mon frère, il y a des choses que tu considères comme des gains, mais ça t'arrête sur la carrière. La carrière ne peut pas avancer. Tu es assujetti. Ta course est limitée. Ta force est limitée dans la course. Tu n'as plus la pression qu'il faut pour courir. Un homme qui n'avait rien. Alors quand il m'explique, il dit, Seigneur, moi je suis celui qui un jour dans ma vie, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais même pas laver une assiette, donc je me suis dit, je ne vaux plus rien. Je suis allé dans l'addiction. Je prenais du chanvre. Je suis allé prendre des fétiches. Je suis allé chercher ceci ou cela. J'avais déjà perdu mon bras. Qu'est-ce que je pouvais encore faire? Alléluia. Amen. Mais il me dit aujourd'hui, je peux payer 200 personnes pour laver une assiette. Je croyais que pour laver une assiette, ça devait être moi. Mais il y avait une autre manière de laver l'assiette. Tu es en train, ce qui t'empêche d'avancer, c'est parce que tu crois qu'il y a quelque chose que tu manques. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Père Saint, je te rends grâce au nom de Jésus. Merci pour ce jour. Merci de réveiller quelqu'un et de lui donner la force de pouvoir courir. Merci de changer, éternel Dieu de gloire, la perception de la vie de quelqu'un. Et je prie, Père, pour que tu changes, éternel Dieu de gloire, le mental de quelqu'un. Je prie pour la foi. Seigneur, que ce cœur qui est troublé et qui est renversé par le fardeau de la vie, en train de rouler et de râler, oh Dieu, je prie que tu vois cette vie. Réveille-la. Ce n'est pas ce qu'elle manque qui est important, mais c'est ce qu'elle possède qui est important. Je refuse que ce qu'elle manque puisse détruire ce qu'elle possède. Merci pour le renouveau. Accorde grâce sur grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bien. Alléluia. Amen. Voilà, tous les 5 minutes ou 10 minutes pour l'offrande, pour notre offrande de la biso.